Bonsoir à tous. Donc, c'est le troisième rendez-vous que nous avons ensemble avec Nathalie qui va continuer son cycle de conférences et d'ateliers autour du yoga et de la polyarthrite rhumatoïde. Donc, cette fois, activité physique adaptée, la place du yoga. Donc, je ne présente plus Nathalie Pierrard, qui est professeure de yoga, Ludivine, qui est toujours avec moi pour gérer la partie technique. Donc, on le sait, ça fonctionne toujours. Bonjour. N'hésitez pas à aller sur le chat et à faire un petit coucou, comme ça, on sait que ça fonctionne. J'en profite pour rapidement faire un petit appel, puisque l'ANDAR est partenaire d'une démarche avec la structure France Association Santé, donc France Asso Santé, qui est le regroupement des associations qui sont agréées par le ministère pour représenter les usagers du système de santé dans les instances. Donc, l'ANDAR a cet agrément et fait partie de France Asso Santé. Et donc, il y a une démarche qui est portée par France Asso Santé nationale en partenariat avec France Asso Santé Île-de-France et qui est sur la prise en charge des maladies chroniques avec un parcours autour de la douleur pour essayer d'être sur une étude pilote pour raccourcir et pour améliorer la prise en charge de la douleur. Donc, si vous êtes francilien et même parisien suivi à Paris, n'hésitez pas à nous contacter donc sur le mail de l'ANDAR pour éventuellement intégrer cette démarche qui est, donc comme je le disais, un projet pilote et qui est une belle opportunité d'accéder à une prise en charge contre la douleur tout à fait exceptionnelle. Donc voilà, il y aura pas de la place pour tout le monde, mais si vous êtes intéressé et désireux de bénéficier de cette étude pilote, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, je laisse sans plus attendre la parole à Nathalie pour les activités physiques adaptées et la place du yoga. Bonsoir Nathalie. Bonsoir à tous. Et donc, nous revoilà pour la troisième fois ensemble. Et donc, aujourd'hui, on va aborder les activités physiques adaptées et voir comment, en fait, le yoga, lui aussi, peut faire partie de ces activités physiques adaptées. Mais je vais d'abord vous rappeler un petit peu tout ce en quoi ça consiste exactement. Donc, revenir un petit peu sur la loi de modernisation de la santé, voir comment se prescrit par votre médecin une activité physique adaptée et les possibilités de remboursement, voir quelles sont les spécificités des activités physiques adaptées, qui peut les encadrer, comment faire pour trouver des cours d'activité physique adaptée, et après voir pour le yoga en particulier comment ça peut se décliner. Alors, en 2011, déjà, l'activité physique a été reconnue par la HAS comme faisant partie des thérapies non médicamenteuses. Donc, à partir de ce moment-là, il y a eu une reconnaissance que l'activité physique avait un rôle aussi à jouer dans l'évolution de la maladie et dans la possibilité d'avoir une action thérapeutique sur la maladie. Il y a un pas plus important encore qui a eu lieu en 2016 avec la loi de modernisation du système de santé où cette fois-ci, donc depuis janvier 2016, les médecins peuvent prescrire de l'activité physique adaptée et on va voir un petit peu comment ça peut se passer. Alors déjà, l'activité physique adaptée, quel est un petit peu son rôle et quelle attente on en a sur le plan médical. Toutes les études, enfin un certain nombre d'études qui ont été faites dans toutes les années précédentes ont permis de comprendre que l'activité physique permettait de réduire les facteurs de risque et pouvait aussi améliorer les limitations fonctionnelles quand on a, dans le cadre des maladies longue durée. Donc, c'est aussi le cas pour la polyarthrite rhumatoïde.
Par contre, il y a quelque chose qui est important à prendre en compte, c'est que ces activités physiques adaptées doivent être pratiquées de façon vraiment régulière et avec constance dans le temps pour pouvoir avoir une action thérapeutique. C'est sûr que si vous commencez une activité physique et que vous l'arrêtez au bout de 3 mois ou même au bout d'un an, ben un petit peu l'action bénéfique s'arrête quand vous arrêtez votre activité. Donc, il y a une importance aussi à la conduire dans le temps et à le faire régulièrement. Ce qu'il faut bien distinguer aussi, c'est les activités physiques adaptées de la rééducation. Si vous êtes chez un kiné qui vous prend en charge et qui vous fait faire de la kiné, et que c'est de la kiné de rééducation, là, ça n'est pas de l'activité physique adaptée, c'est un petit peu différent. Et c'est là forcément réservé aux professionnels de santé. Qu'est-ce qui fait aussi que l'activité physique adaptée est un sujet qui devient de plus en plus important? C'est qu'il y a depuis 2019 un nouveau plan qui est un plan national, qui est la stratégie nationale sport et santé, qui se conduit de 2019 jusqu'à 2024 et qui est un plan qui est mené conjointement par le ministère de la Santé et par le ministre des Sports. Et leur objectif, c'est vraiment de développer l'activité physique adaptée dans toutes les années qui viennent. Donc, c'est quelque chose qui va vraiment être amené à prendre de l'importance et à se développer et sur lesquels il va y avoir aussi des financements dans les années à venir. Comment ça se passe avec votre médecin au niveau de la prescription, puisque votre médecin peut vous prescrire de l'activité physique adaptée. Alors, un médecin ne peut le faire que pour des affections longue durée. Donc, vous qui avez une PR, le médecin peut vous en prescrire, mais quelqu'un qui aurait même des problèmes de santé, mais qui ne rentre pas dans le cadre des affections longue durée, le médecin ne peut pas leur prescrire de l'activité physique adaptée. Alors, si votre médecin vous fait une prescription, c'est pas pour autant que pour le moment, la sécurité sociale vous remboursera ces activités physiques adaptées. Ça c'est pas encore pris en compte aujourd'hui. Ça le sera peut-être un jour. Par contre, au niveau des mutuelles, si vous avez une ordonnance activité physique adaptée de votre médecin, certaines mutuelles vous remboursent. En général, c'est un forfait annuel pour des activités physiques adaptées que vous allez faire, mais il faut bien que ça rentre dans le cadre activité physique adaptée, qu'on appelle aussi APA. Hein, je vais vous dire APA maintenant, ça sera plus simple, qu'on va détailler encore un petit peu après. Alors, ces activités physiques adaptées, elles bénéficient aussi, et ça va l'être de plus en plus dans les années qui viennent, de financements qui sont des financements qui peuvent être au niveau régional, départemental, national. En général, c'est plutôt des financements locaux pour mettre en place ces activités donc, qui ont vocation à normalement un petit peu se multiplier. Alors, si votre médecin vous prescrit une activité physique adaptée, alors je ne sais pas du tout si ça a déjà été le cas pour certains d'entre vous. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà eu cette prescription? Le médecin, sur son ordonnance, va simplement indiquer qu'il vous prescrit de l'activité physique adaptée et il peut ou pas définir un niveau d'altération fonctionnelle de votre pathologie et donc dire que vous avez une polyarthrite sévère, modérée, minime ou sans limitation. Ça, c'est par rapport toujours à cette notion d'activité. Et il peut aussi indiquer des contre-indications. Ça, c'est parce que ça peut être utile pour le cours dans lequel vous allez aller, d'être au courant par l'intermédiaire de votre médecin qui a un point particulier à prendre en compte.
Alors, il faut savoir que pour le moment aujourd'hui, il n'y a pas encore énormément de médecins qui font ces prescriptions parce que déjà, ils ne sont pas forcément tous au courant que ça existe. Comme c'est quelque chose de nouveau, c'est en train de se développer, mais il faut le temps que ça se mette en place. Après, il y a aussi un problème de temps dans la consultation. Bah, vous savez un petit peu comment se passent les consultations avec votre médecin. Si le temps est limité, il peut ne pas avoir forcément suffisamment de temps pour parler de cette dimension-là. Donc là, éventuellement, vous pouvez l'évoquer aussi de votre côté. Et puis, il y a aussi le fait que les médecins ne sont pas toujours au courant, pareil, parce que c'est quelque chose qui est nouveau, que c'est en développement et que tous les jours, ça bouge un petit peu. Il peut ne pas encore bien connaître justement les réseaux sur lesquels vous renvoyez quand il va vous prescrire l'activité physique adaptée. Et du coup, ce manque de connaissances peut être aussi un frein à ces prescriptions. Mais en tout cas, c'est un sujet que vous pouvez au moins commencer à aborder avec votre médecin. Quelle est la forme que va prendre l'activité physique adaptée? La plupart du temps, c'est plutôt une activité avec une forme collective. Ça peut être donc une activité sportive ou une activité plus de bien-être comme le yoga. Mais il peut aussi y avoir des séances particulières. Alors, excusez-moi, je vois juste l'ordonnance. Elle peut être faite par un... Il y a une question, est-ce que c'est fait par un médecin traitant ou spécifiquement par un rhumatologue? Les deux peuvent prescrire l'activité physique adaptée. Alors, au niveau des séances particulières, donc ça peut aussi prendre cette forme-là, mais ça, c'est plutôt quand on a des cas plus sévères ou alors même, vous pouvez être dans une situation où vous ne pouvez pas vous déplacer, donc forcément, ça sera sous forme de cours particuliers. En tout cas, le principe de l'activité physique adaptée, c'est que ça va être un cours déjà qui est défini en tant que tel et qui va tenir compte particulièrement de vos capacités et de vos possibilités. Les cours d'activité physique adaptée ne sont pas forcément liés à une pathologie parce que ce n'est pas forcément évident. Si vous êtes, par exemple, dans une région avec, enfin, quand il y a une quantité de population qui n'est pas trop importante, c'est pas évident de faire des cours pour chaque pathologie. Et des fois, il y a des cours qui regroupent différentes, voilà, ils sont juste définis comme étant de l'activité physique adaptée. Mais parfois, il peut y avoir aussi des cours spécifiques à une pathologie. Alors, je voulais vous rappeler aussi que Landar a fait un petit livret qui s'appelle Articule, qui parle de l'activité physique pour la polyarthrite rhumatoïde et qui rappelle tout un tas de points importants quand vous faites une activité physique. Et je me permets de vous rappeler aussi le point vraiment très, très important, c'est que quand vous êtes dans un cours, même en activité physique adaptée, c'est toujours vous qui êtes maître de votre corps, qui connaissez votre corps et vous devez toujours être dans un rapport où vous ne faites pas un exercice ou vous faites un petit peu différemment un exercice quand vous sentez qu'il y a une douleur ou quand vous sentez qu'il y a une difficulté. Alors, quelles sont les personnes en fait qui peuvent encadrer une activité physique adaptée? Elles sont dispensées par différents types de personnes. Elles peuvent être dispensées par des professionnels de santé, qui peuvent être des kinés, des ergothérapeutes, des psychomotriciens. Elles sont enseignées aussi par des professionnels qui ont fait une licence ou un master STAPS, qui est la formation d'éducation physique. Mais maintenant, il y a une option spéciale, activité physique adaptée et santé. Donc, aujourd'hui, il y a à peu près 20% des étudiants qui prennent cette option activité physique adaptée et santé.
Et après, il y a des personnes qui sont référencées. Bon, par exemple, un professeur de yoga, très souvent, ne fait pas STAPS ou n'est pas kiné. Et on peut se faire référencer auprès des ARS et auprès des maisons de santé qu'on verra aussi tout à l'heure, en tant que professionnel de l'activité physique adaptée. Il y a une recommandation qui est donnée, c'est que si vous avez une limitation fonctionnelle vraiment sévère, d'être suivi plutôt par quelqu'un qui est aussi professionnel de santé. Alors, où peut-on trouver, comment faire pour connaître où dans votre région, dans votre ville, s'il y a des activités physiques adaptées qui peuvent vous concerner? Alors, la première personne de référence, c'est quand même votre médecin. Donc, ça, il faut lui en parler parce que idéalement, il devrait être tenu informé et être au courant de ce qui se passe dans votre région. Et il y a un nouveau lieu qui est en train de se développer et qui va y avoir de plus en plus sur tout le territoire français. Ce sont les maisons sport et santé. Donc, le sigle, c'est les MSS. Il y en a 138 aujourd'hui sur l'ensemble de la France. Et donc ça fait partie du fameux plan sport et santé. C'est le développement de ces maisons sport et santé. Et normalement, d'ici à 2022, il devrait y en avoir 500. Alors, le rôle de ces maisons, c'est justement de vous renseigner sur ce qui existe dans votre région et de développer les activités physiques adaptées. L'autre, quand il n'y a pas encore de maison sport et santé dans votre région, l'autre acteur auprès duquel vous rapprochez, ce sont les ARS, mais aussi la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, qui ont pour rôle de vous faire connaître et de développer aussi ces activités. Alors, pour vous dire un petit peu les actions qui sont en train de se mettre en place et qui vont quand même être de plus en plus nombreuses, il y a par exemple dans la région de Besançon, l'ANDAR a mis en place un cours d'activité physique adaptée qui a lieu toutes les semaines et qui est un cours qui est financé et soutenu par l'ARS, par la direction régionale de la jeunesse et des sports et aussi par la ville de Besançon. Et donc là, c'est toutes les semaines, il y a un cours où il y a de façon un petit peu alternative du yoga, de la gymnastique douce, de la marche, du vélo d'intérieur. Et donc financièrement, il y a une partie qui est financée par les acteurs que je viens d'évoquer et une partie qui est du coup payée directement par les participants. Au niveau du yoga, du coup, comment ça se passe? En fait, alors en yoga, je voulais vous préciser un petit peu quelque chose. Il y a quelque chose dont vous avez peut-être entendu parler, qui est la yoga thérapie. Alors, qu'est-ce que c'est que la yoga thérapie? C'est le fait d'utiliser les pratiques du yoga, que ce soit des exercices, que ce soit de la respiration, que ce soit de la méditation, avec une vocation thérapeutique et avec, en fait, ça fonctionne que de manière individuelle, où vous, en tant que personne, vous exprimez le besoin de résoudre, enfin de pouvoir vous travailler aussi vous-même en tant que personne en parallèle de ce que vous faites médicalement sur une problématique de santé et du coup de pouvoir avoir une pratique de yoga qui vous est donnée pour pouvoir vous aussi participer et contribuer à l'amélioration de votre problème de santé. Alors la demande, elle est toujours spécifique. Par exemple, pour une polyarthrite, vous pouvez avoir une demande par rapport à des douleurs. Votre demande, ça va être de vouloir vraiment avoir moins de douleurs, mais on va à ce moment-là forcément s'intéresser à vous en particulier, à quel endroit vous avez vos douleurs, à quel moment. Donc, ça va être une dimension très personnelle. Et puis, au fur et à mesure que le temps va passer, que la situation va évoluer,
ben, la personne qui vous suit en yoga thérapie va modifier un peu votre pratique, mais votre pratique, vous la ferez tous les jours, quotidiennement, tout seul, avec une demande d'exercice qu'on vous donne à faire. Ça, c'est la yoga thérapie. Après, il existe des cours de yoga individuels. Ça veut juste dire qu'il y a une personne, excusez-moi, qui va être avec vous, qui viendra peut-être chez vous, ou alors vous viendrez chez elle, et cette personne vous fera pratiquer du yoga de façon individuelle. Et puis après, il y a le yoga en cours collectif. Alors, pour ce qui est donc de l'activité physique adaptée et du yoga, parce que toute pratique de yoga n'est pas de l'activité physique adaptée. Pour qu'un cours de yoga soit un cours d'activité physique adaptée, si c'est un cours collectif, ça veut dire que dans ce cours, on va tenir compte de votre polyarthrite rhumatoïde en ayant quand même connaissance des contre-indications qu'il peut y avoir. Et après, ce cours peut être quand même un cours qui est dispensé aussi à des personnes qui ont d'autres pathologies. Et donc, l'enseignant doit connaître le yoga et lui avoir eu une formation spécifique à la santé sous une forme ou sous une autre. Et ça peut être par exemple le fait d'avoir fait de la yoga thérapie. Mais ça peut aussi le fait d'avoir fait une formation à l'activité physique adaptée. Et alors, si vous faites du yoga en activité physique adaptée et en cours particulier, eh bien à ce moment-là, ça peut être soit un cours qui est qualifié comme de la yoga thérapie, mais ça peut aussi être simplement un cours individuel, un enseignant, mais toujours qui a une formation pour l'activité physique adaptée, qui tient compte, vous fait faire une pratique de yoga, mais va tenir compte du fait que vous avez une polyarthrite rhumatoïde. Voilà, donc c'était un petit peu ce qui me semblait important de vous dire sur tout ce qui concerne l'activité physique adaptée. Et donc, si vous avez des questions là à poser par rapport à ça, on peut prendre un tout petit temps pour y répondre avant de passer à notre pratique. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'il n'y a pas de... Est-ce qu'il n'y a pas de... Alors, pour toutes les questions au niveau de savoir est-ce que dans ma région, qu'est-ce qu'il y a dans ma région, là, je vous invite vraiment à vous rapprocher de ce qu'on a vu tout à l'heure, des maisons sport et santé, en espérant qu'il y en ait une dans votre région. Et s'il n'y en a pas encore dans votre région, il faut vous rapprocher des ARS et de la direction des jeunesses et des sports, qui sont les personnes qui doivent pouvoir vous indiquer ce qui existe dans votre région comme activité physique adaptée. Voilà. Merci beaucoup, Nathalie. Effectivement, là, ça va être un peu à chacun d'aller faire sa mission. Donc, on a quelques questions auxquelles je vais pouvoir répondre. La natation peut en faire partie? Oui. Qu'est-ce qu'une ARS? C'est l'agence régionale de santé. Donc, chaque région a sa propre agence de santé avec son propre fonctionnement. Donc voilà. Donc maintenant, je pense qu'on va laisser Nathalie passer à la pratique et on va tous la suivre. Voilà. Donc aujourd'hui, la pratique que je vous propose, c'est une pratique de dérouillage matinal. Alors ça fait un peu bizarre parce qu'on est le soir, mais c'est pas grave. Ça a quand même son importance, mais c'est surtout pour que vous puissiez l'utiliser quand vous allez vous réveiller le matin. C'est une pratique que vous pouvez tout à fait faire en étant dans votre lit. Et donc là, pour tout de suite, je vous invite à pouvoir soit vous allonger sur le dos dans votre lit ou vous allonger sur le dos sur un tapis. Et après, il y a un moment de la pratique où on se mettra assis. Donc, si vous êtes sur votre lit, vous pouvez vous asseoir sur le bord du lit. Et sinon, pour les autres personnes,
vous pourrez, ceux qui sont sur un tapis, vous pourrez vous asseoir sur une chaise. Donc, moi, je vais rejoindre aussi mon tapis. Alors, allongez-vous sur le dos. Mettez-vous dans une position confortable. Ceux qui ont besoin de mettre un petit coussin sous la tête, vous pouvez mettre un petit coussin sous la tête. Pour les personnes pour qui le fait d'avoir les jambes allongées est un petit peu difficile, si vous préférez, vous pouvez plier un petit peu les jambes. Mettez les bras le long du corps. Vous pouvez maintenant, si vous êtes tous allongés, fermer les yeux. Vérifiez que votre tête est bien dans le prolongement de la colonne vertébrale, que vous n'ayez pas la tête qui penche un petit peu vers la droite ou un petit peu vers la gauche. Vérifiez que votre front est bien lisse. Détendez les paupières. Détendez vos yeux sous vos paupières. Détendez vos joues. Vous pouvez un tout petit peu bouger la bouche pour être sûr de ne pas avoir de crispation dans la bouche, pas avoir la mâchoire serrée. Relâchez vos joues. Relâchez votre bouche, laissez-la un petit peu entrouverte. Et maintenant, observez votre respiration au niveau de vos narines. En yoga, on respire par le nez et on expire par le nez, sauf si vraiment vous avez le nez bouché. Là, à ce moment-là, vous pouvez utiliser la bouche, mais de préférence, on inspire et on expire par le nez. Observez l'air qui entre dans vos narines quand vous inspirez et sentez le petit filet d'air qui ressort à l'expiration. Gardez les yeux fermés. Et observez votre inspiration, votre expiration. Mettez la main droite sur votre ventre. Et on va revenir à la respiration qu'on a vue la dernière fois, qui était la respiration abdominale. La respiration abdominale, c'est quand vous utilisez votre diaphragme pour respirer. À l'expiration, vous creusez votre ventre et vous essayez de ramener le nombril vers la colonne vertébrale. Pour inspirer, vous relâchez le ventre et vous devez sentir votre diaphragme qui descend et vos poumons qui se gonflent. Expirez, resserrez le ventre, ramenez le nombril vers la colonne vertébrale. Et pour inspirer, vous relâchez le ventre et vous sentez vos poumons qui se gonflent. Faites-le encore 2 fois. Expirez, vous serrez le ventre, vous ramenez le nombril vers la colonne. Inspirez, vous relâchez le ventre,
Vous laissez vos poumons se gonfler. Vous pouvez maintenant ouvrir les yeux. Mettez vos mains au-dessus de votre poitrine et frottez vos mains l'une contre l'autre. Du haut vers le bas. Vous pouvez maintenant, avec la main droite, vous allez masser un petit peu la base de chacun de vos doigts. Massez un peu la base du pouce, la base de l'index, du majeur, de l'auriculaire, du petit doigt. Massez la paume de la main et la base du pouce. Faites maintenant la même chose de l'autre côté. Massez la base du pouce, de l'index, du majeur, de l'annulaire, du petit doigt. Massez un peu l'intérieur de votre main et la base du pouce. Maintenant, vous frottez vos mains comme si vous alliez les laver. C'est la main droite qui vient un petit peu frotter la main gauche et vous pliez bien vos doigts. Maintenant, vous faites de l'autre côté. C'est la main gauche qui vient un peu frotter la main droite. Et vous revenez, vous frottez vos mains tout doucement, à la verticale. Vous gardez vos mains au-dessus de vous. Et maintenant, vous allez faire toucher chacun de vos doigts. Vous faites que votre pouce touche votre pouce droit touche votre pouce gauche. Les majeurs se touchent, les annulaires se touchent, les petits doigts se touchent. Vous mettez bien vos mains au-dessus de vous et vous appuyez. C'est une position d'équilibre. Vous devez sentir l'équilibre de la droite et de la gauche et qui équilibre aussi tout l'ensemble de votre personne et de votre corps. Sentez bien tous les appuis de chacun de vos doigts, de tous vos doigts un par un, et l'équilibre de l'ensemble, de la totalité de vos doigts qui s'appuient. Et vous relâchez. Laissez maintenant vos bras le long du corps. Vous pouvez bouger un petit peu vos poignets. Si vous voulez bouger un tout petit peu les doigts, vous pouvez bouger un petit peu les mains. Sentez un petit peu ce qui se passe dans vos mains, dans vos bras, peut-être même dans vos épaules. Et continuez bien à respirer avec la respiration abdominale. Tous les exercices qu'on va faire là maintenant, on les fait avec la respiration abdominale. Donc, je vous rappelle, c'est quand vous expirez, vous creusez le ventre. Et quand vous inspirez, votre ventre se relâche et il gonfle un petit peu. Joignez les mains au-dessus de votre poitrine et tournez vos deux mains vers votre menton. Sur une inspiration, vous allez d'abord
tournez les poignets pour que vos mains pointent vers le ciel. Et en continuant d'inspirer, vous montez vos bras vers le haut. Expirez, vous redescendez vos deux mains vers la poitrine et vous les tournez vers votre menton. Inspire, tournez les mains vers le haut, montez vers le ciel. Expirez, restez les mains jointes, descendez vos mains et tournez-les vers le menton. Continuez encore 3 fois. Inspirez, montez vers le ciel. Expirez. Redescendez les mains, tournez-les vers le menton. Inspire, je monte. Expire, je descends. Une dernière fois. Allongez les bras le long du corps. Reprenez bien votre souffle. Continuez toujours la respiration abdominale. Tout doucement, sans forcer. Et sur une expiration, laissez rouler votre tête vers la droite. Inspirez, revenez au milieu. Expirez, roulez votre tête vers la gauche. Inspirez, revenez au milieu. Expirez, roulez vers la droite. Continuez à votre rythme, encore 4 fois. N'allez pas trop loin, restez toujours dans une zone confortable. Et pendant que vous tournez la tête, observez aussi ce que vous ressentez dans votre cou, jusqu'où vous pouvez aller. Est-ce que vous sentez des petits tiraillements? Restez bien calé sur votre respiration. Vous tournez en expirant et vous revenez au milieu en inspirant. Faites-le une dernière fois. Revenez mettre votre tête dans l'axe de votre colonne vertébrale. Fermez les yeux. Ressentez ce qui se passe dans votre cou, dans vos épaules, peut-être dans le haut du dos. Pour ceux qui avaient les jambes allongées, vous allez maintenant plier les genoux et mettre vos pieds à plat sur le tapis.
Sur une expiration, alors, excusez-moi, mettez vos mains en croix, vos bras en croix. Et sur une expiration, vous roulez vers la droite et vous venez poser votre main gauche sur votre main droite. Inspirez, revenez au milieu, ouvrez les bras. Expirez, roulez vers la gauche et mettez votre main droite sur votre main gauche. Inspirez, ouvrez les bras, revenez au milieu. Expirez, roulez vers la droite. Posez votre main droite sur votre main gauche. Inspirez, revenez au milieu. Expirez, posez votre main droite sur votre main gauche. Continuez à votre rythme. Vous ouvrez sur une inspiration et vous roulez sur le côté sur une expiration. Faites-le une dernière fois. Et revenez, allongé sur le dos, toujours les pieds à plat, les bras le long du corps. Fermez les yeux, reprenez votre souffle. Et observez votre respiration toujours au niveau du ventre, votre ventre qui se creuse un petit peu quand vous expirez et qui gonfle un petit peu quand vous inspirez. Retrouvez votre respiration avec son rythme naturel. Ouvrez les yeux. Sur une inspiration, levez la jambe droite. Expirez, pliez un petit peu la cheville vers vous. Inspirez, pointez le pied en l'air. Expirez, redescendez. On va faire la même chose avec l'autre jambe. Inspirez, montez la jambe ou le pied pointé. Expirez, pliez le pied vers vous. Inspirez, pointez. Expirez, redescendez tout doucement la jambe. Prenez une respiration sans rien faire. Inspirez, levez la jambe droite. Expirez, ramenez le pied vers vous. Inspirez, pointez. Expirez, redescendez la jambe droite. Prends une respiration tranquillement. Et on continue avec l'autre jambe. Inspirez, levez la jambe. Expirez, pliez le pied.
Inspirez, pointez les pieds vers le haut. Expirez, redescendez la jambe. Faites-le encore 2 fois à votre rythme. Pliez, pointez. Pliez le pied sur l'expiration, pointez sur l'inspiration. Une dernière fois. Et reposez les 2 pieds à plat. Fermez les yeux. Reprenez votre souffle et ressentez ce qui se passe au niveau de vos genoux, de vos jambes, peut-être même de votre bassin aussi. Avec les yeux fermés, ressentez ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Est-ce qu'il y a des endroits qui vous chauffent un peu? Est-ce qu'il y a des tensions à certains endroits? Et vous allez maintenant vous mettre, pour ceux qui sont sur leur lit, vous allez vous mettre assis sur le bord de votre lit. Et pour ceux qui sont sur un tapis, vous pouvez vous mettre assis sur une chaise. Mettez-vous les pieds bien à plat, les pieds parallèles dans l'axe de votre bassin, le dos bien droit, la tête dans l'axe de votre colonne. S'il y a des personnes qui ont besoin de s'appuyer sur le dossier de la chaise, vous pouvez vous appuyer. Sinon, idéalement, c'est mieux de ne pas s'appuyer. Mettez les épaules un petit peu en arrière, mais il faut qu'elles restent détendues. Donc, vous pouvez un petit peu bouger vos épaules pour être sûr qu'elles soient bien souples. Là, vérifiez votre respiration, toujours en respiration abdominale. Votre ventre, quand votre ventre se relâche, vous inspirez. Et pour expirer, resserrez un petit peu le ventre. Regardez bien droit en face de vous. Sur une inspiration, montez les 2 bras au-dessus de la tête. Expirez, redescendez les bras par les côtés. Et revenez mettre les mains sur les genoux. On va rester une respiration dans cette position. Et on recommence. Inspirez, montez les bras au-dessus de la tête. Expirez, redescendez. Posez les mains sur les genoux. On fait une respiration de pause et on reprend. Inspirez, montez les bras au-dessus de la tête. Expirez, redescendez. Une petite pause. Inspirez, montez les bras. Expirez, redescendez.
Encore une fois. Inspirez, montez les bras au-dessus de la tête. Expirez, redescendez. Fermez les yeux. Ressentez ce qui se passe dans vos épaules. Est-ce que ça chauffe un petit peu? Est-ce que ça vous tire un petit peu dans les épaules? Maintenant, sur une inspiration, montez les épaules vers le haut. Bloquez la respiration, serrez un peu les épaules et relâchez. On prend une respiration et on recommence. Inspirez, montez les épaules vers le haut, serrez un petit peu, contractez un peu les épaules et relâchez tout. On le fait encore une fois. Inspirez, montez les épaules, serrez vos épaules et relâchez tout. Fermez les yeux, reprenez votre souffle. Inspirez, montez les deux bras au-dessus de la tête. Et expirez, vous allez vous plier vers l'avant jusqu'à ce que là où vous pouvez. Et quand vous ne pouvez pas aller plus loin, vous baissez la tête, laissez tomber la tête, laissez tomber les épaules. Pour remonter, vous pouvez mettre les mains sur les bords de votre lit ou les bords de votre chaise et vous remontez. On commence encore une fois. Inspirez, montez les deux bras au-dessus de la tête. Expirez, vous vous penchez vers l'avant jusqu'où vous pouvez. Et là, vous relâchez la tête, vous relâchez les bras, vous relâchez les épaules. Et pour remonter, vous vous appuyez sur le bord de votre chaise ou le bord de votre lit. Et vous déroulez tout doucement votre colonne. Et vous redressez la tête. Et vous posez la main sur les genoux. Reprenez bien votre souffle. On va faire un dernier mouvement pour terminer. Regardez bien droit devant vous. Croisez les mains sur la poitrine. Sur une inspiration, ouvrez les deux bras. Expirez. Vous ramenez les bras contre la poitrine, vous baissez un petit peu la tête. Inspirez, ouvrez les bras, relevez la tête. Expirez, ramenez les bras contre la poitrine, baissez un petit peu la tête, gardez le dos bien droit. Faites-le encore une fois. Expirez, revenez mettre les deux mains sur vos cuisses. Reprenez bien votre souffle. Fermez les yeux. Observez votre respiration qui revient naturellement petit à petit.
Et on va terminer par un dernier petit geste. C'est une pression. En fait, vous prenez votre annulaire, donc le doigt qui est à côté du petit doigt, et vous venez le presser sur votre pouce. Vous posez les deux mains sur vos genoux et vous appuyez comme ça ce doigt contre votre pouce. Les autres doigts sont les plus détendus que vous pouvez. Vous ne faites une pression que sur ces deux doigts. Ces positions des doigts s'appellent des mudras et celui-là, c'est un mudra de la terre. C'est pour être bien ancré dans la terre et bien démarrer votre journée. Parce que je vous rappelle que c'est un dérouillage pour le matin. On va devoir s'arrêter là pour aujourd'hui. Sinon, vous pouvez rester quelques minutes à respirer en exerçant cette pression entre le pouce et l'annulaire à côté du petit doigt. Voilà. Oh, merci. Je suis désolée, hein, c'est dur de gérer le temps. Non, non, aucun problème, aucun problème. Je pense que tout le monde est en train de terminer son exercice tranquillement. Je reboot juste sur une question qui a été posée juste au moment où on commençait l'atelier. Y a-t-il des limites à la pratique du yoga avec une polyarthrite sévère? Alors oui, bien sûr, il y a des limites dans le sens où avec une polyarthrite sévère, on peut pratiquer du yoga, mais en fait, dans le yoga, il y a des milliers de postures et on ne peut pas les faire toutes. Il n'y a que certaines pratiques qu'on peut faire. Il peut y avoir aussi beaucoup de pratiques de respiration. Il y a quand même des mouvements, des postures qu'on peut faire aussi. Mais là, c'est là où c'est peut-être plus facile d'être quand même dans des cours peut-être individualisés dans un premier temps avant de se lancer dans des cours collectifs quand on est dans ce cas-là. Ok, eh ben, super. Les commentaires sont unanimes, hein. Tout le monde dit merci, c'était magnifique, c'était super. Donc voilà, on est ravis. Donc, merci beaucoup, Nathalie. Donc, on se retrouve bientôt, dans 15 jours à peu près. Donc, ce sera le 4 mars, toujours à la même heure. Et cette fois, on sera donc de manière plus précise sur quel yoga choisir. Et Nathalie va pouvoir nous expliquer tout ça et vous accompagner pour aller vers le yoga qu'il vous faut. Voilà, oui, c'est vraiment ça l'objectif de la prochaine séance, c'est que vous sachiez un petit peu ce qui existe parce qu'on s'y perd un petit peu, il y a pas mal de noms, on ne sait pas trop ce que c'est, qui vous aideront un petit peu à vous repérer et justement après à vous caler aussi par rapport à… Il y a certains types de yoga qu'il ne faut pas faire si vous avez vraiment des limitations fonctionnelles qu'on ne peut faire que quand on est en pleine capacité. Il y a d'autres choses qu'on peut faire tout à fait en ayant une polyarthrite et des limitations fonctionnelles. Ok, super. Ben, merci encore Nathalie. Bonne soirée à tous. Et n'hésitez pas à faire cette petite pratique le matin. Et vous pouvez en prendre une petite partie. Hein. Vous n'êtes pas obligé de tout faire, mais même si vous faites déjà 10 minutes, un quart d'heure, peut-être pour les zones qui vous sont pour vous que vous avez le plus besoin de décoincer, c'est celle-là qu'il faut pratiquer en priorité. Donc, n'hésitez pas à vous servir du replay autant de fois que nécessaire pour pouvoir être accompagné de nouveau dans cette pratique avant de pouvoir être peut-être en autonomie et avoir bien enregistré tous les mouvements recommandés par Nathalie. Merci beaucoup. Très bonne soirée à tous. Merci. On se retrouve le 4. Au revoir. Au revoir.